que así, yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré, sobre todo te amaré, Rosario. Daniel, pourquoi tu me dis tout ça alors que tu sais que je... Que quoi, Rosario? Je ne suis pas prête à aimer à nouveau. Est-ce que tu as l'intention de retourner avec Alessandro? Non, non, bien sûr que non. Alors quoi? Je ne pense pas que je pourrais aimer à nouveau un jour. Rosario, moi aussi je pensais la même chose jusqu'à ce que je te rencontre. Et franchement, je n'ai plus envie de garder ça pour moi. Je suis amoureux de toi, Rosario. Je t'aime. Il faut que je sache la vérité, s'il vous plaît. Ayez un peu pitié de moi. Tu n'aurais jamais dû creuser le chemin de mon fils. Et alors? Jamais. Tu n'aurais même pas dû poser les yeux sur lui. Daniel, je suis très flattée par ce que tu me dis. Mais il faut que tu saches que je suis encore sous le choc de ce qui s'est passé avec Alessandro. Et je ne suis pas encore prête à entamer une nouvelle relation. Je comprends. Je suis désolée. Je dois y aller. Rosario, attends s'il te plaît. Écoute, je te demande juste de ne pas avoir peur de moi. Si j'ai osé te parler de mes sentiments, c'est parce que... je veux être honnête avec toi. Mais je ne veux surtout pas te mettre la pression. Je sais bien, Daniel. Je te demande simplement de réfléchir à ce que je t'ai dit. Tu me le promets? Oui, je te le promets. Bon, eh bien, je me contenterai de ça. Tout était délicieux, maman. J'ai choisi ce menu spécialement pour toi, ma chérie. C'est vrai, Barbie. Ta maman voulait vraiment te faire plaisir. C'était un dîner pour te souhaiter la bienvenue, ma chérie. Merci. J'aurais bien aimé que Sully soit là aussi, mais sa mère est très déprimée. Elle et son mari viennent de rompre. Et le divorce est une épreuve très difficile, n'est-ce pas, Alessandro? Oui, c'est vrai. Et quand il y a un enfant au milieu, c'est encore pire. Bonsoir, maître Martinez. Bonsoir. Je vous en prie. Voici ce que vous m'avez demandé, maître. Et voici votre argent. Mais vous permettez que je vérifie les documents d'abord. Je vous en prie. Vous trouverez ici les premiers visas. Et je vous garantis que personne ne remarquera qu'ils sont faux. C'est justement pour ça que je vous paye. Bon, eh bien, ce soir est une soirée très spéciale, une réunion familiale. En effet, ma chérie. N'est-ce pas? Et le retour à la maison de Barbie n'est pas la seule occasion à fêter ce soir. Ah bon? Non, Fabienne. Oui. Bon, j'apprécie là. Tout le monde sait que tu es enceinte et que un jour tu vas te marier avec Alex. Oui. Mais cette fois, nous avons une date, Fabienne. Qu'est-ce que tu dis, Priscilla? Qu'Alessandro et moi allons nous marier le mois prochain, ma reine.
Salut. Salut. Tu fais quoi? Je termine juste de remplir les dossiers de tous les patients que j'ai vus aujourd'hui. J'ai remarqué que tous ces gens t'aimaient beaucoup. Oui, ça fait vraiment longtemps que je m'occupe d'eux maintenant. Et de bons liens se sont tissés. Écoute, Mariana m'a dit une chose aujourd'hui et elle avait raison. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit que la femme qui gagnerait ton cœur allait avoir beaucoup de chance. Rosario, cette femme, c'est toi. Rosario, c'est toi la femme de mon cœur, tu sais? Comment peux-tu en être aussi sûr? Eh bien, parce que mon cœur me le dit quand je suis auprès de toi. Oh, Daniel. À chaque fois que j'entends ta voix ou que je te regarde dans les yeux... Arrête, s'il te plaît. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es nerveuse? Pourquoi? À cause de toutes ces gentilles choses que tu me dis. C'est ce que mon cœur me dit et... Un proverbe dit qu'il faut toujours écouter son cœur. Oui, c'est ce qu'on dit. Félicitations, Priscilla. Ah, merci beaucoup, ma reine. Félicitations, mon chéri. Merci, maman. Oui, papa. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux. Je suis contente que vous ayez enfin fixé la date de ce mariage. C'est vraiment une super nouvelle, papa. Très surprenante, en tout cas. Alessandro et moi avons décidé d'attendre d'être tous réunis pour vous l'annoncer, n'est-ce pas, mon amour? Oui, c'est vrai. Alors, félicitations à vous deux. Merci, Geronimo. Tout me semble parfait, monsieur Giordano. Je vous garantis qu'absolument personne ne remarquera que ces visas sont faux. Ils sont en tout point identiques au vrai. C'était le but. Il est clair que travailler à l'immigration facilite les choses. Ça me facilite le travail. Alors faites en sorte de garder votre poste. Ne vous en faites pas pour moi. Je suis prudent. Rosario, Oui. hier soir, j'ai eu le courage de te déclarer mon amour. Et je te le redis ce soir. Je t'aime. Daniel, n'oublie pas que tu voulais me donner du temps pour réfléchir. Oui, bien sûr. Tout le temps qu'il te faudra. Tu veux que je te dise? Quoi? Eh bien, tout cet amour que tu dis ressentir pour moi, je le vois clairement dans tes yeux. Et toi, je vois que tu réfléchis à tout ce que je t'ai dit. Oui, Daniel. Alors, quels sont vos projets, ma chérie? Eh bien, nous voudrions organiser une petite fête d'ici 2 semaines où nous annoncerons publiquement nos fiançailles. Et ce jour-là, nous vous inviterons tous au mariage. Nous sommes donc invités à 2 gros événements. Oui, des événements inoubliables. Moi, je t'aiderai avec les préparatifs. Oui, moi aussi, Priscilla. Merci, merci Barbie. Et toi, Fabiana? Je peux compter sur toi aussi? Oui, bien sûr, Priscilla. Compte sur moi. Merci. Je suis tellement heureuse, mon amour. Griselda, Oui, Madame Regina. dis à Agustina d'apporter du champagne pour fêter ça. Très bien. Voilà votre argent. Merci beaucoup. Vous pouvez en compter si vous voulez. Est-ce nécessaire? Non. Il y a le montant qu'on avait convenu. Je vous fais confiance. Très bien. Franchement, je suis très impressionné par votre travail. Rosario, je t'en prie, n'aie aucun doute sur la sincérité de mes sentiments. Je n'en ai jamais douté. Mon cœur me dit que ton amour est sincère. Et oui, il l'est. Eh bien maintenant, c'est à mon tour de t'avouer quelque chose. Quoi? Quand je suis avec toi, je me sens apaisée, en sécurité et heureuse. Mais pas amoureuse? Non, Daniel. Cependant, depuis hier, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que tu m'as dit. Je t'assure que tes paroles m'ont touchée en plein cœur, Daniel. C'est bien vrai que ma relation avec Alessandro a marqué ma vie pour toujours. Mais ton soutien inconditionnel,
Ton regard tendre et tes sentiments pour moi m'aident beaucoup à oublier tout ce qui s'est passé. Et me donnent envie de recommencer de nouveau. Quand est-ce que le reste des visas sera prêt? Je dirais dans quelques jours, je vous appelle. N'oubliez pas qu'il me les faut. Je le sais parfaitement. Et qui est votre client, maître Martinez? Je ne peux pas vous le dire, monsieur Giordano. Désolé. C'est une information confidentielle. Vous le comprenez? Oui. Parfait. Bon, alors à bientôt. Bonne soirée, maître. Bonne soirée. Que se passe-t-il, Giordano? Qui était-ce? Juste une femme superbe qui a attiré mon attention. Entre, Vicente, entre et assieds-toi. Merci, Caridad, merci. Où est Nacho? Il est dans sa chambre. Tu peux lui dire de venir, s'il te plaît? Oui, bien sûr, bien sûr. Nacho! Oui, maman. Chérie, viens s'il te plaît. Vicente est là, il veut s'entretenir avec nous. Ok. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu voulais nous dire, Vicente? Caridad, quand Nacho est revenu au garage après m'avoir demandé la permission de quitter le travail, j'ai remarqué qu'il avait l'air contrarié. Je me suis inquiété pour lui et je lui ai demandé ce qui se passait. Il n'a rien voulu me dire. Alors je lui ai rappelé que je vous considérais comme des membres de ma famille. Alors c'est là qu'il m'a dit que le directeur de la teinturerie voulait déposer une plainte contre toi. C'est vrai. C'est exact. Alors, j'ai pris l'initiative d'aller intervenir auprès du patron pour essayer de régler ce problème. Tu es décidément un homme très réservé, mon cher Alessandro. Pourquoi dis-tu cela? Eh bien, cet après-midi, quand nous discutions dans la voiture, tu n'as à aucun moment donné l'impression que vous aviez décidé d'une date pour votre mariage. Parce qu'on s'est décidé juste après. Oui, c'est vrai. Il se trouve que les médias ont commencé à répandre des rumeurs odieuses sur l'identité du père de mon bébé. Selon eux, son père est un criminel et des choses comme ça. Ce n'est pas vrai. Ces vauriens sont capables d'inventer n'importe quoi pour vendre un scoop. Alessandro veut éviter que ma bonne réputation en prenne un coup. Et il veut surtout que tout le monde sache que c'est lui le père, tu vois? Alex, maintenant je constate à quel point tu aimes vraiment Priscilla. Qu'est-ce que tu dis, Vicente? Attendez un peu. Vous êtes allé voir le patron de la teinturerie? Exactement. Mais quand? Dès que j'ai eu fini le travail au garage, j'y suis allé. Et vous avez pu lui parler? Oui, Nacho. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez réussi à le convaincre de retirer sa plainte contre ma mère? Votre coupe, Alessandro. Merci, Griselda. Bon, alors si vous le permettez, je vous propose de lever tous nos verres au bonheur de ces jeunes gens. Oh, mais comme c'est gentil, mon amour. Je sens que je fais déjà partie de la famille. Mais c'est le cas, monsieur Guerra. Continuez, je vous prie. Alors trinquons au bonheur des futurs mariés Aux futurs mariés. et à la naissance prochaine de leurs descendants. Santé. 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 Cet homme est un véritable imbécile. Oui, c'est vrai. Encore un peu et je me battais avec lui, hein? Quoi? Dites, Vicente, vous lui avez donné ce qu'il mérite? Nacho, s'il te plaît. C'est vrai, maman. Moi aussi, j'avais envie de lui refaire le portrait. Nacho, s'il te plaît. Je ne veux plus de problème pour l'amour du ciel. C'est pour ça que je me suis contrôlé, Caridad, et que j'ai opté pour la diplomatie. Je te suis très reconnaissante d'essayer de m'aider, Vicente. Je le fais avec beaucoup de plaisir, Je Caridad. le sais. C'est pour cela que je suis heureux de t'annoncer, Caridad, que cet homme n'aura plus jamais l'occasion de t'embêter. Maman,
J'ai besoin de ton aide. Je viens de parler à Daniel. Et je me sens complètement perdue. Je n'arrive pas à le croire, Vicente. Vous êtes sûr, monsieur Vicente, que cet imbécile n'embêtera plus jamais ma mère? Certain. Oh, mon Dieu. Attendez. Alors ça veut dire que vous avez réussi à lui faire retirer sa plainte? Tu es sûr que je n'ai plus aucun souci à me faire pour ça? Oui, Caridad. Et tout est écrit ici, regarde. Regarde, chérie. Mon Dieu. Sainte Vierge. Je sais qu'Alessandro est mon père. Et que tout l'amour que je ressentais pour lui est mort. Mais malgré tout cela, je ne sais pas encore si je suis prête à accepter Daniel. D'un côté, j'ai très peur d'aimer à nouveau. Mais si j'y parvenais, je sais qu'il me rendrait très heureuse. Juste par l'amour qu'il ressent pour moi. Et je suis sûre que j'aurai la bénédiction de ma mère. Merci, Vicente. Merci infiniment. Vous êtes le meilleur patron. Je n'ai pas de mots pour t'exprimer ma gratitude. Dites, Vicente, comment avez-vous réussi à le faire changer d'avis? Ça, c'est un secret, d'accord? Alors tu ne vas pas partir en prison, Caridad? Non, ma chérie, non. Ce cauchemar est enfin terminé. Super. J'étais folle d'inquiétude. Tu m'as dit que tu m'appellerais dès que ton rendez-vous serait terminé, Esteban. J'ai fini mon rendez-vous, et je voulais te le dire en face. Alors dis-moi comment ça s'est passé? Très bien. C'est vrai? Tant mieux. Comment va le petit? Il a un peu de fièvre, mais je lui ai donné un médicament. C'est quoi ces papiers? Voici les premiers visas. Fais-moi voir. Et très bientôt, Giordano me donnera le reste. Eh bien, j'espère qu'il fera vite parce que j'ai hâte que toute cette histoire soit finie. Ce sera très bientôt. Oh mon Dieu. Je n'ai vraiment plus aucun doute. Ce que j'ai entendu aujourd'hui au bureau veut dire que Maître Martinez est un homme corrompu. Et ce Giordano est son complice. Voici les visas. Parfait. Qu'est-ce que je vais faire de cette information, moi, maintenant? Oui, entrez. Salut, Alex. Fabiana? Je sais que tu attendais Griselda, mais j'ai décidé de t'apporter moi-même ton café. Merci. Je pensais te trouver avec ta chère Priscilla après cette magnifique soirée. Non, il faut que je travaille un petit peu et j'ai des dossiers à vérifier avant de retourner au travail demain. Mais ça ne te dérange pas si je te prends un tout petit peu de ton temps? Je te promets que je serai brève. Je n'arrive pas à le croire. C'est la première fois de ma vie que je regrette d'écouter les conversations des autres aux portes. Il faut que je sache qui est cette femme. Et une fois de plus, je te félicite pour ton mariage avec Priscilla. Merci.
Même si j'ai quand même l'impression que tu n'es pas très amoureuse. C'est de ça dont tu voulais me parler, Fabienne? Alors dis-moi un peu, qu'est-ce que tu veux finalement? Très bien. En tout cas, je dois admettre que vous allez bien ensemble quand même. Arrête, Fabiana. Qu'est-ce que tu veux? J'ai une proposition à te faire. Quel genre de proposition? Que nous montions notre propre business. Mademoiselle Priscilla? Oui? Votre thé, mademoiselle. Merci, Agustina. Alessandro travaille-t-il toujours dans son bureau? Oui, il n'est pas encore allé se coucher. Que penses-tu de l'annonce de notre mariage? C'est normal, vous attendez un bébé de monsieur, donc c'est logique que vous vous mariez. Oui, c'est vrai. Et je t'avoue, Agustina, que cette tradition-là me convient parfaitement. Bon, excusez-moi. Agustina, attends. Il vous fallait autre chose? Écoute très attentivement ce que je vais te dire, d'accord? Pardon? Oui, Alex. J'ouvre ma propre société de production et j'aimerais faire de toi mon associé. Très franchement, là, je suis extrêmement surpris. Pourquoi? Eh bien, parce que tu m'as toujours dit que tu étais une actrice. Oui, mais les temps changent et je vais en profiter pour faire autre chose. Et d'après toi, en quoi les temps changent? Alors, en ce moment, il y a une grosse demande en série dramatique, figure-toi. Et moi, c'est ma spécialité. Mais il me semblait que tu avais trop de propositions de travail. Oui, énormément. Et alors? Il faut voir plus loin que ça. Donc, j'ai réfléchi à ce projet. Tout ce qu'il me manque, c'est de l'argent et toi, en tant que père de ma fille, je voudrais que tu en sois le principal investisseur et donc le principal associé. Merci, je te suis très reconnaissant pour la proposition que tu me fais, mais j'ai peur de ne pas être intéressé. Oui, mademoiselle Priscilla, je vous écoute. À partir de demain, je commencerai à parler de mon mariage avec Alessandro. Mais si jamais un journaliste appelle, contente-toi de dire que oui, on a prévu de se marier, mais on ne sait pas encore quand. C'est tout. C'est compris. Bon. Parce que, tu sais, que je n'aime pas que tu en dises plus que nécessaire. Ne vous inquiétez pas, je ferai attention. Parce que dans la plupart des cas, c'est à cause des domestiques que les journalistes collectent leurs informations et répandent leurs horribles rumeurs sur les célébrités. Je sais que la presse ferait absolument n'importe quoi pour obtenir des scoops. Mais toi, je sais très bien que tu adores ce genre d'émissions et d'interviews sur les stars, pas vrai? Oui, mais si vous saviez comme je suis horrifiée par ce qu'ils disent parfois. Et même si je n'ai pas entendu parler de vous et de votre bébé dans les médias, j'ai vu par contre l'interview de Madame Fabienne l'autre jour. Et qu'est-ce qu'ils ont dit sur elle? Ils disent qu'elle est ruinée. Quoi?